Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est dimanche aujourd'hui, dimanche 10 décembre. Voilà, il fait déjà nuit et il pleut. Donc, vous entendez peut-être le bruit de la pluie qui vient de commencer, là, au moment où je commence la vidéo. Alors, donc, on a encore évidemment une actualité à examiner. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo avant. Donc, il y a deux sujets que je voulais regarder. Les vitraux de Notre-Dame. Alors c'est peut-être un petit peu anecdotique comme ça, mais je trouve que c'est important. Donc là c'est un peu spécial Paris, hein. Mais spécial Paris, mais ça intéresse aussi toute la France bien évidemment. Donc les vitraux de Notre-Dame de Paris, vous savez que Fantomas est allé se balader là-haut sur une plateforme avec toute son équipe, coiffé d'un casque de chantier. Donc il est allé s'extasier à je sais pas combien de mètres du sol. Bref, il a suggéré que l'on mette des vitraux modernes. Voilà, monsieur veut des vitraux modernes. Bon, alors évidemment, bon, il y a un petit bémol quand même, c'est qu'il y avait 6 vitraux qui de toute façon étaient blancs et n'étaient pas les vitraux d'origine, étaient laissés en blanc. Et à la place, il voudrait mettre, donc, faire un espèce de concours et mettre des vitraux modernes. Je crains le pire et je ne suis pas la seule, vu le mauvais goût de ce monsieur, monsieur Fantomas. Alors, bon, j'espère que c'est pas de la diffamation. Enfin, moi, après tout, c'est qu'une affaire d'appréciation personnelle. Bien. Alors, le deuxième sujet, ça va être les Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler, comme vous le savez, à Paris. On nous rabat tous les jours les oreilles de ce truc. Bon, moi, personnellement, les JO, je m'en moque. Ça ne m'intéresse pas. J'ai suivi ceux, j'ai connu ceux de 68, Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble, avec Jean-Claude Killy. Alors ça, évidemment, c'était toute une histoire, mais j'étais enfant, donc moi je voyais ce monsieur qui skiait, il gagnait tout le temps, ben, c'était impressionnant hein, de le voir faire du slalom. Bon, bref, et puis après, c'était Mexico, hein, voilà, Mexico, après il y a eu Munich en 72, 4 ans plus tard, mais déjà assombri par une attaque de terroristes, déjà à l'époque. Après, il y a eu Montréal 76 avec Nadia Comaneci. Alors, on la suivait parce qu'elle elle avait obtenu la note de 10 en gymnastique. Et puis, bon, comme elle était ado, et nous aussi, voilà, on s'intéressait beaucoup à ses performances. Après, il y a eu Moscou 80, mais je crois que ça avait été boycotté à cause de l'Afghanistan. Donc, tout ça, et après, j'ai suivi encore un petit peu les autres, mais plus les années passaient et moins j'en avais quelque chose à faire. Ce qui fait que là, bon, Paris 2024, franchement, ça va pas me passionner. D'autant que ça s'annonce quand même très, je dirais, très folklore, très rock'n'roll, un QR code et un confinement. Alors ils ont dit oui, confinement, et puis hop, vite, ils se sont vite rattrapés. Lors des JO, donc au menu, donc les automobilistes et puis les gens en deux roues évidemment, enfin donc véhicules motorisés, devront présenter un QR code donc à Paris et en Île-de-France, partout où sont les sites, donc Saint-Denis, Nanterre, l'île Saint-Denis, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, la Seine-Saint-Denis principalement, et puis dans Paris, divers sites. Là où on va loger les athlètes et on va y avoir certaines épreuves. Donc il faudra donc présenter un QR code pour pouvoir simplement circuler. Pour circuler librement, il faudra montrer une dérogation. Le prix des transports va exploser, donc le prix du ticket de métro qui est actuellement, alors je crois qu'il est encore à 1,60 €, à moins qu'il ait augmenté d'ici là, depuis, parce que je ne les achète pas au détail, hein, donc peut-être qu'il est déjà à 1,80 €, mais enfin en tout cas, bon, vous voyez un petit peu, là il va passer à 4 €, vous imaginez, 4 € le billet de métro, le ticket de métro.
Et tout ce que Pécresse a trouvé à nous dire, c'est la présidente de l'Île-de-France. Ah ben vous avez qu'à acheter vos tickets avant. Bon voilà. Ouais, enfin pour nous, enfin pour les gens qui doivent se déplacer. Bon. Alors le prix des transports va exploser, bien évidemment. Il faudra s'enregistrer en ligne sur un site pour pouvoir circuler, voilà, toujours pareil. Et ces Jeux olympiques vont s'étendre donc du 26 juillet au 11 août. Mais la question que je vais qu'on est en droit de se poser, c'est bon, est-ce que ça va durer? Est-ce que ce joli système va s'étendre ou est-ce que ça va revenir à la normale? Et puis surtout, est-ce que ça va s'étendre ailleurs, ce système, hein, les QR codes et tout ça, sur le long terme? Alors voilà. Alors je vais commencer par le commencement, comme je l'ai annoncé, je vais commencer par les vitraux de Notre-Dame. Dernière trouvaille, évidemment, dernière invention. Notre-Dame est une œuvre d'art à elle toute seule. Hein. Ça a été construit à une époque où on faisait les choses belles, on savait les faire. Eh bien, et on sait encore les faire, bien entendu. Hein. On a les compagnons du Tour de France, qui ne travaillent que sur les édifices religieux, qui sont parfaitement des maîtres vitraillistes, évidemment, qui sont parfaitement capables de refaire des vitraux à l'identique. Bon, déjà, j'ai le chariot qui tombe. Le chariot, ça veut dire que ça va être mouvementé, qu'il va y avoir des grosses polémiques sur cette affaire. Je ne sais pas s'il va pouvoir mettre ces horribles vitraux. Bon, vous savez, je vais vous dire, j'ai eu l'occasion de rentrer dans une cathédrale en France, il n'y a pas longtemps, et ils ont mis des vitraux modernes. Mais je vais vous dire, c'était une horreur. Franchement, je me dis, mais comment les riverains, enfin les gens de la ville, ils ont laissé faire ça, quoi. La cathédrale en question dont je vous parle, elle est toute défigurée par ces horribles vitraux. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu parler de l'autre Fantomas qui veut mettre des vitraux contemporains, je ne sais quoi, horrible, enfin horrible, c'est moi qui le dis, hein, peut-être ça va être un chef-d'œuvre de beauté, mais enfin j'en doute. Bah oui, les vitraux, normalement, ils devraient être inspirés par le sacré, vu que c'est un édifice sacré. Alors si c'est pour mettre des sujets profanes ou des trucs bien pensants, du style le réchauffement climatique. Je rigole de mes bêtises. Bon allez, je me concentre parce que sinon le jeu il va partir dans tous les sens. Bon alors, qu'est-ce qu'on va nous coller comme vitraux pour notre cathédrale? Alors, ah là là, ça ne sait pas, ça concerte, ça palabre, ça se consulte. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ci, on prend ça, allons, ça va y aller. Hein. Je prévois, en fait, les propositions de vitraux vont affluer, et vu que c'est renversé, à mon avis, ça va être des croûtes horribles. Bon, mais enfin, heureusement, c'est renversé. Il n'y a pas de décision qui est prise. Le jugement... moi, je me demande si ça va pas aller carrément en justice, hein, cette affaire. Hein. Non, l'histoire des vitraux, hein, atteinte au patrimoine, enfin un truc comme ça. Hein. Ouais, eh ben là, il y aura des procès là-dessus. Hein. On va pas laisser faire. Hein. Ils voudraient bien, mais là, jugement justice, c'est les procès. Monde renversé. Le monde, c'est la mandorle, là, c'est vraiment la rosace, le tympan, la rosace. Je crois qu'il va y avoir une exigence pour qu'on s'en tienne à l'art sacré, point final. Mais comme c'est renversé, ça risque de traîner. Bon, j'ai le battleur. Il y aura des artisans qui viendront le faire, mais des vrais. Des artisans, le battleur, c'est le compagnon, hein, c'est le compagnon du devoir. Regardez, ils ont des chapeaux à large bord. Hein. Donc, si c'est les compagnons, ça va être, si vous voulez, c'est quand même le traditionnel qui va l'emporter.
fait à la main, hein, avec tous les outils d'époque, pas des tronçonneuses ou des je sais pas quoi, mais tous les outils, tout à la main, tout fait dans les règles de l'art. Donc finalement, ça va trancher. À mon avis, après moult palabres, mais ça va aller loin, hein. Je veux dire, il y a des défenseurs du patrimoine. Parce que, bon, il y a quand même, je dirais, Notre-Dame évidemment est une œuvre exceptionnelle. Vous savez, quand vous avez une maison, mettons, qui est dans le périmètre des bâtiments de France, hein, dans le périmètre d'une œuvre historique, eh ben, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il n'est pas question de repeindre vos volets en vert pomme ou bon, non, non. Ça doit, et je veux dire, il y a énormément quand les bâtiments de France s'en mêlent, ça peut tout bloquer. Donc, moi, ça me paraît peu probable qu'on puisse mettre des vitraux à la gomme. Alors, si on les laisse faire, ils mettront leurs vitraux. Mais si on les laisse pas faire, et apparemment, on ne va pas les laisser faire, ça va vraiment être la bataille pour qu'on s'en tienne à ce qui a été dit. La cathédrale, elle est reconstruite à l'identique, et pas seulement le gros œuvre, pas seulement l'édifice, mais aussi ses vitraux, puisque les vitraux font partie, hein, notamment les voilà les vitraux, regardez, ça c'est bien un vitrail ça, hein. Eh bien, les vitraux devront être remis tels qu'ils étaient, et si c'était des vitraux blancs, eh ben, on laisse les vitraux blancs, mais on ne met pas des vitraux qui vont jurer, faire des fautes de goût, des dissonances esthétiques avec l'édifice en lui-même. Donc d'où la justice va trancher en disant pour couper court aux polémiques, on fait à l'identique, y compris pour les vitraux. Moi je verrais ça comme ça. C'est ce que le jeu a l'air de dire. L'empereur renversé, c'est un caprice de celui qui détient le pouvoir. Mais renversé, malgré ses difficultés, malgré déjà ses velléités, pardon, il y aura quand même des grosses difficultés à mettre ça en place, puisque j'ai jugement et justice qui sont droits. Donc on peut espérer quand même que on aura finalement, après des bagarres, un retour donc aux origines. Il ne faudrait pas que Notre-Dame soit dénaturée par des vitraux avec des symboles douteux, hein, à l'intérieur. Hein. On les voit venir quand même. Hein. Hein, bon, voilà, ok. Alors maintenant, on va passer aux Jeux Olympiques. Jeux Olympiques qui peuvent être, je sais pas moi, il peut y avoir des attentats, il peut y avoir des tas de trucs. On va regarder ça. Je me concentre cette fois-ci. Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. 2024. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ces QR codes et de tout ce bazar? Est-ce qu'il n'y a pas une intention derrière tout ça d'ingénierie sociale? C'est-à-dire nous habituer à voir nos libertés restreintes, quoi, de déplacement restreintes pour des prétextes divers et variés. Donc on va tout de suite voir ce que ça va donner. Alors, tempérance, on va beaucoup nous parler, nous dire ok, vous inquiétez pas, bon, papesse,
Route fortune, il y aura beaucoup de déplacements, beaucoup de gens vont venir pendus. Effectivement, il y a bien l'idée de tenir les gens confinés chez eux, hein, quand même. Il y a quelque chose. Vous voyez, j'aurais eu ces 3 cartes, j'aurais dit ok, tout va bien. Là, on se fait des cheveux pour rien, on se fait du souci pour rien. C'est normal. On nous annonce qu'on peut pas faire autrement. C'est un plan qui est mis en place depuis longtemps. Quoique avec la papesse, il y a quand même un peu tromperie sur la marchandise, moi je trouve. Mais bon, admettons que la papesse, elle est sincère. La route fortune nous dit qu'il va y avoir énormément de monde qui va venir, donc il faut qu'on prenne des précautions, nana, un peu particulières. Seulement, bon, j'ai pendu derrière, et moi, le pendu, il me paraît un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Tout qu'en 2012, à Londres, il n'y avait eu aucun confinement, déplacement, QR code, etc. Les gens, ils vivaient leur vie, puis voilà, quoi. Alors, on va continuer. Donc, il y aura bien une liberté, comment dire, une restriction de liberté de déplacement. Hein. Ouais, soleil, donc ça sera au cœur de l'été. Alors, on ne pourra pas profiter des terrasses, on ne pourra pas sortir prendre l'air. C'est quand même un comble. Hein. Impératrice papesse, bah ça c'est un peu la Dolce Vita de Paris. Encore l'amoureux renversé. Oh là 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 là, moi j'ai maison Dieu, moi j'aime pas ça du tout. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer pendant les Jeux Olympiques qui va pas être bien. Que ça commence gentil et tout, et ça se finit pas gentil du tout. C'est-à-dire un peu comme si il y avait un attentat ou il y avait quelque chose qui justifiait des mesures d'enfermement ou de restriction de déplacement. C'est bizarre ça. Parce que ça commence un peu comme on s'avance dans l'eau, vous voyez, dans l'eau, on fait 3 pas et hop, on n'a plus pied, on contrôle plus. Et bien là, c'est pareil. Ça commence pas trop mal, parce que bon, c'est pas trop mal, hein, comme jeu, c'est plutôt équilibré, serein, voilà. Et tout à coup, là, il y a un gros truc qui se passe. Donc, le jeu, là, est en train de me prévenir qu'il va y avoir un coup fourré. Alors, je vais demander, enfin, il va se passer quelque chose, mais quelque chose de pas bien. Alors, je vais demander, est-ce qu'il y aura un attentat au moment des Jeux Olympiques? Bah, on va poser la question, hein. Est-ce qu'il y aura un attentat? Alors, voyons un petit peu. Ouais, je vais faire un tirage en 4 cartes, là, en croix. Justice renversée, haute fortune. Il y a quelque chose de déséquilibré, il y a quelque chose d'instable, de dangereux, l'ermite, bon, il y a la police, il y a tout ça. Là, c'est très surveillé, jugement. Il y a quelque chose là qui se révèle brusquement, mais qu'est-ce que c'est? Une mat renversée, il y a des gens qui fuient, qui s'enfuient, ou qui vont, qui viennent, des passants, des inconnus. Il y a la police. Il y aura de la répression, de la police. C'est marrant, ça va pas se passer bien. Ermite, il y a Butler. Là, je peux dire que tout ce qui est service de sécurité, etc., sont complètement sur les dents. Ils ont une peur bleue des attentats. Jugement et pape. La route fortune et la force.
Je sais pas, j'ai un ressenti, c'est pas très clair, mais j'ai un ressenti qu'il y a quelque chose qui est pas très net. Je vais demander si on va passer dans une répression ou un contrôle des déplacements, etc., qui va durer plus longtemps et qui va s'étendre partout dans le pays. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, je posais la question, je vais mettre les pieds dans le plat directement, et puis c'est tout. Hein. A priori, on se dirait, oui, bon, voilà, ça va durer 15 jours. Après normalement, ça devrait pas durer, mais... Bon, alors, est-ce que ça va être une entrave à la liberté de déplacement qui va durer plus longtemps que les JO, plus longtemps que les 15 jours, là, et qui va s'étendre dans le pays pour des raisons diverses, prétextes divers. Il y a l'idée que ça s'étend, hein, que ça bouge. Bateleur renversé, on nous ment, on nous raconte des salades, lune, là il est question de maison, jugement encore. Moi j'ai un peu envie de dire que c'est dans les tiroirs ces trucs-là. Hein. Après c'est pas très franc, ça se déclare pas vraiment. Chariot renversé, on veut immobiliser les automobiles. Il faudra être très très vigilant parce qu'il y aura une volonté quand même d'immobilisation des gens. Ça c'est clair et net. Mais l'union fait la force. On veut empêcher les gens de s'unir. Ouais, mes craintes sont quand même assez fondées. Mais le mat, les gens n'obéiront pas. Les gens n'obéiront pas et vont se réunir. Bon. J'ai la justice en haut et la force. Les gens vont se révolter, réagir, s'assembler, utiliser tous les moyens possibles, légaux et les moyens aussi de dire non, pour ne pas justement... mais il y aura un second, oui. Pour moi, il y aura un second confinement qui sera plus ou moins suggéré ou plus ou moins imposé, mais... voilà, c'est par des moyens sournois, moitié autoritaires. Mais là, cette fois-ci, il y aura beaucoup plus de gens qui refuseront et qui diront non, ça, il n'est pas question. Voilà, voilà ce que je peux dire. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plus de mémoire là parce que là, j'ai la luminosité qui a changé tout à coup, puis après ça s'est redémarré. Donc je vais arrêter le jeu, le tirage. Voilà, je vous souhaite, donc écoutez, ça se finit quand même pas trop mal, parce que ça c'est quand même une jolie configuration de force et de révolte. Donc ça confirme un petit peu ce que je pensais. Hein. Faut toujours se méfier avec eux. S'ils vous proposent voilà, des QR codes, des machins, bon c'est que c'est sans doute une tentative pour expérimenter ça, puisqu'on n'avait pas encore expérimenté vraiment les QR codes, sauf pour aller dans les restos à un moment donné, avec les vax là. Et là, hop, vous voyez, mine de rien, voilà, mais ça, cette manœuvre sournoise va être démasquée, dénoncée et refusée par des gens qui vont s'unir. Hein. L'union fait la force. Ça va être donc le relais va bien passer, ça va être annoncé, claironné. Ouais. Vous voyez, parce qu'au-dessus de pendu, j'ai quand même justice qui tombe, et au-dessus de celle-là, j'ai quand même amoureux. Donc les gens vont se rassembler. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, et puis je vous dis bien à très bientôt. Au revoir.